Mesdames, Messieurs, bonsoir. Émission d'explication réalisée en collaboration avec la MRA, la Mauritius Revenue Authority. Et ce soir, nous vous cause sur un service essentiel dans l'économie, le service des douanes. Avec nous en studio, deux officiers de la MRA, de la section des douanes, Dinat Singh Mangla, Section Head à la MRA. Bonsoir, M. Mangla. Bonsoir, Avinash. Vikash Rampadarat, Team Leader à la MRA, à la section des douanes. Bonsoir. Bonsoir, Avinash. Donc, il faut nous rappeler, c'est quoi la douane, un service des douanes dans un pays, dans l'économie d'un pays? Bon, la douane, si vous parlez dans n'importe quel pays au monde, elle est la douane. Et la douane, lui-même, qui est le premier rideau de contrôle à l'aéroport ou au port. À Maurice, la douane est sous la tutelle de la MRA et nous répond au ministère des Finances, nous Parent Ministry. La douane, sa main function, c'est de collecter des revenus, taxes, custom duty, excise duty, TVA, tout les produits qui sont importés. Et même quand exporté aussi, nous avons un contrôle là-dessus. La douane, son rôle avec l'État, évolué et ne pas faire que du collection de la taxe, nous faire aussi la protection de la société et nous protéger nos populations contre tout les fléaux et les produits illicites qui peuvent venir dans le pays. Il faut nous rappeler, la douane, comme on finit elle tombe sous la MRA, la Mauritius Revenue Authority. Peut-être beaucoup de monde ne rendre compte de cela. La douane, avant, il peut opérer indépendamment. Effectivement, en 2006, le gouvernement propose pour mettre en place la Mauritius Revenue Authority qui regroupe tout les organisations, tout les départements qui deal avec finance, c'est-à-dire collecter des taxes pour le gouvernement. La TVA, la income tax, la douane même. C'est-à-dire tout ça, département-là, actuellement, forment partie de la MRA et nous collecter revenus pour le gouvernement. Il faut nous rappeler, il y a beaucoup d'évolutions dans la douane. Nous, les Mauriciens, nous connaissons le douanier, surtout quand nous pouvons sortir d'avion à l'aéroport, nous trouvons un douanier, puis discuter, puis attendre nous. Donc, le douanier, il ne peut pas faire que ça. Il y a beaucoup de choses qui se font et beaucoup d'activités. Oui. Vous avez tout à fait raison, Avinash. Le rôle du douanier, maintenant, il est bien vaste et il est varié. Pour mon collègue Fek Diao, nos activités premières, c'était collection de la taxe custom duty, excise duty, TVA. Mais aussi, nous collecter des fees et des charges pour les autres départements. L'exemple, c'est environmental fee qui nous collecter pour les autres ministères. Nous aussi contrôlons toutes les stations et excise que nous produisons l'alcool et les boissons alcoolisées. Et aussi nous contrôlons toutes les marchandises et toutes les personnes qui traversent la frontière. Ça veut dire que nous contrôlons toutes les marchandises à l'importation, nous contrôlons toutes les marchandises à l'exportation. Nous aussi menons un combat contre le blanchiment d'argent, nous contrôlons l'article contrefait et aussi nous combattons la drogue. Tout ça, là, c'est un ensemble, c'est une mission à la douane qui évolue au fil du temps. Donc, comme il y a deux douaniers d'expérience avec moi, je ne peux pas poser cette question. Il y a une perception, pas que à Maurice, mais dans le monde entier, qui, à la douane, vous êtes donné une entité pour faire le travail, moi aussi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cela se pratique ici à Maurice? Écoutez, moi, pour dire c'est une affaire, et ça, c'est un dialogue qui est dépassé. Vous connaissez, moi, pour nier ça, mais dans tout département, il y a des officiers qui sont un peu pas corrects, qui travaillent un peu mal. Mais à la douane, à la MRA surtout, nous mettons beaucoup l'emphase sur l'intégrité de l'officier et de l'organisation même. Nous prenons beaucoup de mesures pour combattre ces fléaux-là. Si vous êtes dans les 20 dernières années, 50 mesures que nous prenons, nous automatisons tous nos systèmes. Nous faisons tout de sorte que les douaniers n'ont pas accès avec les stakeholders. Tant que possible, nous faisons tout par électronique. C'est-à-dire, aujourd'hui, un importateur importe son marchandise, il a son déclarant, envoie sa déclaration online. Le douanier là, il processe online. Dans toutes les déclarations que nous gagnons,
si nous guettons par jour, à peu près 5% là-dedans, nous sélectons pour faire vérification. Donc, quand nous faisons vérification, 95% de marchandises gagnent livraison sans vérification. Nous avons un système risk management qui sélecte ces 5%-là. Et ces 5% qui a vérifié, il est vérifié par deux officiers. Et ces deux officiers-là, quand ils ont vérifié, il y a un supervisor qui guette, qui peut vérifier, parce qu'il y a un officier là aussi, ils ont une body worn caméra, tout bon exercice qu'ils ont fait, ils recordent. Tout bon procédure que nous faisons, les on paper et nous sommes capables de contrôler à n'importe quel moment. La MRA, il y a aussi un département internal affairs. Ban là, je veille de près tout ban mal donné qui capable qui ban officier capable de faire. Si on a une complainte, je fais l'enquête et tout officier de la douane, pas juste la douane de la MRA, les besoins déclarent sur avoir. Et ban officier internal affairs, je fais un contrôle là-dessus. Si ce qui on dit moi là, ça c'était 20-25 ans de cela, du monde qui peut dire, je dis quand on était, du monde pas Tel n'est déranger même. Et comment les douaniers finissent accueillir ce genre de mesures-là? Notre mindset même changé. Je trouvais qu'il nous peut aller de l'avant. Nous pas envie reste, ma dire perception là. Je dis si vous parlez du monde dehors, qui perception de la douane, la douane peut faire un bon travail. Nous fait beaucoup saisir la drogue, nous fait beaucoup saisir de marchandises contrefaçon. Tout le monde quand importé, je gagne d'autres livraisons. Parfois, marchandises pas encore viennent dans le pays. Je ne finis gagner livraison de marchandises. Donc, sa perception-là, c'était avant. C'était bien avant. Mais on toujours content de une Bien sûr, nous appelons les stakeholders autour de table ronde, nous discuter comment nous sommes capables d'améliorer nos services pour donner de meilleurs services, mais toujours autour de table. Donc, malgré toutes ces mesures positives, si un a une complainte à faire? Et il y a le site MRI. Le site MRI, il y a le sous-contacts. Il peut trouver une série de numéros de téléphone et aussi de l'adresse email. Quand il y a soit téléphonie, soit il envoie ce complainte par email. Et aussi concernant la drogue, quand il peut trouver un numéro de téléphone qui est affiché là-bas, quand il y a demande renseignement, il y a aussi email. Ça Donc, nous rappelle le site de la MRA, www.mra.mu. C'est ça, oui, Avinash. C'est ça, oui. Et si nous revenons à l'évolution des services des douanes, nous cause beaucoup actuellement sur le trade facilitation. Oui. Donc, la douane, il y a un rôle important à jouer dans l'économie du pays, développement de l'économie. Oui, oui, bien sûr, Avinash. Et je tenais à faire ressortir qui nous a l'accord qui appelle WTO, l'Organisation mondiale du commerce, WTO, World Trade Organization, divise un truc qu'on appelle Trade Facilitation Agreement, qui concerne tout pays ou tout le monde. Et Maurice, nous avons ça en 2015, nous sommes le troisième pays pour signer ça, et que la Colline ratifié en 2017, en février 2017, quand il y a 2 tiers en tout pays du monde, il signe la Colline. Et que là-dedans, il y a une mesure qui concerne plus beaucoup côté la douane, comment nous faisons opérer, il y a une recommandation. Et que nous avons dit qu'ici à Maurice, nous presque à 100% en conformité et que tout ça, une recommandation qui contenait dans ça la là. Mais aussi, après ça, nous faisons beaucoup, donc, nous disons trade facilitation, nous avons vers paperless. Paperless, comme mon collègue, tu peux dire, tu es là. Maintenant, un importateur, quand il fait une importation, il amène souvent un produit, se déclarant pas nécessaire, vient la douane amène disons une hard copy. Il fait cette déclaration paperless. Déclaration là vient côté nous. Quand il vient côté nous, nous travaillons, nous avons donné cette livraison, les paperless. Il n'y a aucun contact physique avec la douane. Ça, c'est un progrès qui nous fait, un parmi d'autres. Nous avons electronic payment, que du monde n'a pas besoin de venir dans la douane, venir chèque. Il passe à travers sur la banque, il fait un electronic payment. Et nous avons dit la valeur du jour, nous avons 99% qui est un paiement qui fait à la douane, il fait par sa mode de transaction. Là. Nous avons aussi un autre qui nous finit implémenter un projet, c'est Coordinated Border Management. Ça, c'est que nous regroupons toute l'agence gouvernementale qui est impliquée dans, quand nous faisons faire release, quand nous faisons livrer une marchandise. Parfois, pas tout le temps qui nous nazis la douane, il y en a pour payer du temps, nous faisons vérifier. C'est aussi parfois besoin de un PMI. Un exemple, nous prenons un PMI quand nous avons fait quelque chose de manger et que Food Import Unit,
Mais maintenant, tout ça, les autres gouvernements-là, ils ont aussi posté à la douane, qui au port, à la Custom House, qui à l'aéroport au Chalon. Donc, ça, c'est une mesure qui nous mettait, qui facilite les importateurs et le public en général. Quand les pays n'ont pas bougé pour le road qui permis les autres places. Ils gagnent tout dans une façon de one-stop shop. Et comment on peut cause modernisation des services de douane? Il y a un reportage qui nous parle guetter, le Time Release Study. Donc, le Time Release Study, brièvement, avant de passer au reportage. Time Release Study, c'est une étude qui est recommandée par WCO et aussi par la WTO, que moi je vois ça la côté TFA. Là, quand recommandé chaque 2 ans, nous devons faire une Time Release Study. Et guetter combien de temps une cargo prend? Pour sortir, ça veut dire depuis Livini, pour aller jusqu'à livraison. Et nous guettons tout cela en images. Le service des douanes mauriciennes a aussi comme vocation de rationaliser les procédures aux frontières en adoptant des normes mondiales et des meilleures pratiques. Afin de réduire le temps de séjour des marchandises au port et à l'aéroport, les douaniers ont recours à une étude sur le temps de dédouanement. TRS, la Time Release Study, est un outil reconnu internationalement pour faciliter le commerce. Elle mesure le temps du dédouanement des marchandises depuis leur arrivée jusqu'à leur dédouanement physique. Cet exercice vise à identifier les manquements dans le flux commercial et à prendre des mesures nécessaires pour améliorer l'efficacité et l'efficience des procédures aux frontières. Je tenir à dire, nous trouvons sa évolution, sa développement qu'il fait au niveau de la douane. 2 choses qui me retenir et qui me dire qui est important pour les développements qui sont passés, c'est d'abord, nous trouvons une digitalisation des opérations de la MRA qui amène une plus grande visibilité, une transparence et une rapidité dans toutes nos bonnes procédures douanières. Bien sûr, l'intervention humaine est diminuée et aussi des risques associés à ça sont diminués. Aujourd'hui, c'est le ease of doing business est bien amélioré par rapport à tout, surtout la digitalisation qui AMRA a mené au niveau de la douane. Aujourd'hui, en termes de dwell time, quand je dis dwell time, c'est le temps qu'un conteneur rentré dans le port et qui me dédouane. Et ou en sens inverse, quand on finit en pot un conteneur, moi qui quitte le port, qui vitesse ça rentre sur un bateau, c'est ça qu'on appelle dwell time et il est bien amélioré. Aujourd'hui, nous carguons nos conteneurs within 1 day ou 2 days, qui, me pense, c'est une référence dans le monde. Il est indispensable pour chaque membre de l'Organisation mondiale du commerce de mener régulièrement une étude sur le temps de dédouanement et de publier son temps moyen du dédouanement des marchandises. Les douanes de la MRA ont mené leur première étude TRS en 2017. Le premier rapport a été publié en 2018. Une deuxième étude de TRS a été effectuée en 2019 et le rapport a été publié en 2020. Et cette année-ci, en janvier, la MRA a publié le 3e rapport. Je suis content, félicite la douane pour le gros progrès qu'il a apporté dans le domaine de clearing of goods. Donc pour commencer, je dirais même qu'on a fait un 180 positive degrés en tant que progrès. Et avec les e-services, avec le manifeste qu'ils commencent à mettre bien en avant, ils enforcent le manifeste pour être online avant que le bateau arrive, presque 5 à 10 jours d'avance. Donc, ça donne nous beaucoup l'occasion pour faire même pre-clearance au niveau custom clearance de bonnes marchandises importées. Donc, je dirais même 7 sur 10, on a livraison sans vérification. Et les 3 sur 10 qui restent, c'est sur vérification. Là aussi, les e-services nous aident beaucoup parce qu'ils nous font les requests online. Et within seconds, nous avons acknowledgement request là qui est accepté. Et within 24 hours, nous avons appointment. Donc, qui vraiment facilite nous la tâche ces jours-ci. Maurice se distingue comme l'un des principaux pays dans la région africaine grâce à son temps de dédouanement remarquablement court. La douane fait toujours améliorer ce système informatique et procédure
pour qui nous réduire le dwell time de nos bonnes opérations. Nous, au niveau de l'association et nous, bonnes membres, nous très satisfaits dans ce système-là parce que ça permet de nous donner notre livraison, nos bonnes clients, plus rapidement possible. L'association transitaire, nous bénéficions de la collaboration de la douane et surtout, nous connaissons que la douane est toujours à l'écoute de nos bonnes propositions. L'association professionnelle de transitaires a souhaité faire un appel à tous les stakeholders qui font partie de Single Window pour intégrer efficacement dans le système. Parce que ça vous permet de nous réduire le coût de nos opérations en évitant les déplacements inutiles que nous faisons. La TRS a non seulement contribué à améliorer l'efficacité du commerce, mais a également positionné Maurice comme une destination compétitive, attrayante pour les entreprises et les commerçants de la région et au-delà. Donc, nous trouvons dans ce reportage beaucoup d'innovations. Combien release, combien de cargos vous êtes capable de release par l'année, comme cela? Et Liban, on connaît que quand nous cause release cargo, sans vérification, nous release 95% de déclarations qui viennent en douane. C'est 5%, comme je disais tout à l'heure, 5% par là doit vérifier. Ça aussi parce qu'il y a un système risk management qui sélecte les œuvres. Sinon, otherwise, les gens n'ont pas besoin même de déranger la douane. Toutes affaires faites en ligne. Je n'ai pas besoin de déranger, pas besoin de gagner contact, sauf quand il y a un pépin dans certaines déclarations, bien faire vérification, documents pas bons. Là aussi, il y a un système électronique que le douanier là, il met une query, là répond. Là, c'est tout correct, nous donnons d'autres livraisons. Mais avec modernisation de l'économie, il y a moins de taxes à payer, non? Donc la douane collecte moins de taxes actuellement. Je ne vais pas pour dire moins de taxes, mais c'est vrai que nous rate of customs duty, au fil des années, une baisse in allée. Quand nous fais rentrer, je connais qu'il y a à peu près 100% de taxes sur certains produits de luxe. 80%, 100%, 120%. Aujourd'hui, nous maximum taxes de 30%. Et 30% là, c'est seulement le 5% de produits qui rentrent dans Maurice. C'est-à-dire 95% de zéro duty, zéro customs duty. Mais toujours est-il qu'il y a des produits alcooliques et des cigarettes, c'est taxe un peu faux. Et malgré tout ça baisse des customs duty là, nous toujours collectons TVA, nous collectons excise duty et other levies. Par an, nous collectons à peu près 52 milliards qui nous amènent dans la caisse du gouvernement. Et un autre rôle très important des douaniers, c'est le border protection. Protège nos frontières, surveille nos frontières. Donc, comment cela se fait dans la pratique? Écoutez, border protection, je dire qu'au fil des années, comme on fait là, nous rate of custom duty baissé. Donc, auparavant, la douane, c'était plutôt un custom duty oriented. Nos main function, c'était collecter des revenus. Là aussi, nous avons encore fait, mais vu que le custom duty est baissé, c'est 100, 120%, il vient 30% de certains produits, les respects des mêmes custom duty, alors la douane réoriente lui-même. Ban officier, sinon, ban officier vient redondant. Je prends un rôle. Alors, nous revoyons nos systèmes, nous revoyons nos stratégies, nous nous concentrons plus sur la protection de la baudière. Dans la douane, à l'aéroport, au port, nous main function, nous contrôlons les produits contrefaçon, nous contrôlons les illicit imports, nous contrôlons l'importation illicite de la drogue. En 2016, et avec support nous et DG, nous directeurs, nous mettons sur place une section dédiée à combattre le trafic de la drogue, c'est-à-dire le Customs Anti-Drug Unit. Donc la douane aussi est concernée par sa combat contre la drogue là. Il y a beaucoup de saisies qui se fait. Définitivement. Nous faisons beaucoup de saisies. Récemment, si on peut donner une statistique, dit beaucoup. Et en 2022, on fait à peu près 58 cas au port, à l'aéroport, dans la poste courrier. 58 cas dans 2022, 53 cas dans 2023, pour une valeur totale à peu près 650 millions.
C'est-à-dire qu'il est assez conséquent. Nous contributions dans ce sens-là, il est assez positive. Mais est-ce qu'il y a une collaboration entre le service des douanes et les autres départements, par exemple la police? Définitivement, nous collaborons. C'est la rivalité, pas de rivalité. Moi, je ne trouve sa rivalité-là à such, comme dans la presse, parfois, on a dit qu'il y a une rivalité entre la douane et la police. Moi, je ne trouve ça parce que, si je vous donne un exemple, fait que là, il y a une saisie un peu une saisie assez réco, 333 kilos, qui nous fait en janvier. Enfin, c'était comme un commissaire de police, si bien dire dans sa déclaration qu'il fait à la presse. C'était une collaboration. Opération en collaboration, la douane, la police, Coast Guard, tout le travail ensemble. Et d'ailleurs, la douane, nous avons une bonne relation avec toutes les différentes sections de la police, la Coast Guard, là-dessous, SST, avec tout, nous avons une bonne relation de travail. Et justement, nous avons dans ce reportage un autre aspect de modernisation de la douane, certificat duty-free capable de faire lire online, mais il y a aussi un scanner à l'aéroport et aussi un drug glue. Drug glue là, brièvement, avant de passer au reportage. Drug glue nous servit parce que nous avons un drug glue. Qui fait nous avons un drug glue? Parce que nous avons un whole body scanner. Nous avons un whole body scanner quand nous scannons les passagers. Nous avons dans l'estomac qui est capable de venir, parce que nous avons beaucoup de cas quand nous aval une boulette la drogue. Alors, quand nous avons des passagers qui avalent cette boulette là, il arrive à un certain moment, nous avons besoin de puiser. Donc, nous avons un drug glue qui nous a acheté, nous avons puiser là-dedans. Ça puise qu'on fait, les tiers sur un déchet d'un côté, les tiers sur la drogue là d'un côté, d'une façon hygiénique. Ça aussi, non, hein? Ben oui, parce que nous avons beaucoup de cas qui sont vidéos, surtout dans l'Afrique, qui avalent la drogue. Nous avons jusqu'à 2 kilos de drogue dans l'estomac. La drogue n'a pas de rempli. Non. Justement, on a tout cela dans ce reportage. Le département des douanes à la MRA a lancé une série de projets innovants. Un service en ligne pour la demande de certificats duty-free pour les véhicules remplace le recours à au moins 6 formulaires en papier. Le traitement et la livraison du certificat se font désormais électroniquement et le demandeur reçoit son certificat duty-free par email et cette facilité est implémentée graduellement dans le secteur public. Scanners. Afin de renforcer davantage le contrôle des membres d'équipage et du personnel quittant l'aéroport international Sesewussaga Ramgoolam, des scanners ont été installés à 2 points stratégiques, dans le hall d'arrivée et celui du départ pour la vérification des bagages à main. Dans le même ordre d'idée, un scanner a été installé au salon VIP à l'arrivée pour le contrôle des bagages à main des passagers VIP. Aussi, un scanner corporel complet, ce qu'on appelle Whole Body Scanner, est déployé à l'aéroport pour améliorer l'identification des passagers soupçonnés d'avoir dissimulé de la drogue. Enfin, un Drug Glue, un dispositif pour aider à la récupération sécurisée des colis contenant des substances illicites ingérées par des passagers, est opérationnel à l'aéroport international Sesewussaga Ramgoolam. La Mauritius Revenue Authority continue à améliorer la qualité des services offerts par le département des douanes afin de mieux faciliter le commerce et accentuer la protection des frontières. Il y a aussi beaucoup d'accords avec les autres pays qui nous besoin respecter et préserver. Bien sûr, Avinash. Nous avons un accord commercial qui Maurice a signé avec les autres blocs, les groupes pays et aussi nous appelons un accord multilatéral et aussi un accord bilatéral qui nous signe certains pays amis. Ça, l'accord-là concerne ces marchandises et il y a plusieurs aspects, investissements, services, etc. Mais nous, à la douane, ce qui nous concerne avec, c'est que l'accord côté dans un chapitre de marchandises. Bon, vous donnez un exemple et nous avons un accord multilatéral, par exemple, entre l'Union européenne et les pays du Sud et Est Afrique, comme à Maurice, et dans Madagascar, Comores, Seychelles, Zimbabwe là-dedans. Nous avons la SADC, nous avons la COMISA,
Et que récemment, en 2021, nous avons un qui nous appelle et l'Afrique EFCFTA. C'est concerne l'Afrique. Nous avons 55 pays dans l'Afrique et concerne 54 pays qui signent à l'accord là et qui nous payent ça nous commence à faire un échange marchandises et que l'accord là ça veut dire de nous un tarif préférentiel. Ça veut dire que nous avons custom duty pour réduire. Mais il est bien couvert par un certificat d'origine qui à Maurice Competent Authority pour issuer ce certificat d'origine, c'est la douane de la MOI. Et comment peut cause l'accord? Peut-être beaucoup de monde ne connaît. Quand il peut prendre avion, peut-être même avant il prend avion, il peut prendre avion Dubaï ou dans l'Inde, la douane à Maurice finit connaît qui dit qui bonne transaction il fait, finit qu'il y a un renseignement sur la personne avant il prend avion. Et effectivement, nous avons le système API, Advanced Passenger Information System, qui est géré par la DCA et la douane a accès là-dessus. Alors, nous avons toute information de passagers qui quittent le ban pour venir de Maurice. Donc, nous finissons faire un profiling. Et puis, nous avons aussi, bon, nous ne pouvons pas dire accord, mais nous avons un arrangement de travail, nous avons un informal network. Quand nous avons une information, nous aussi nous donnons l'information. Si nous donnons, aussi donnons l'information. Si un place amène des bouteilles de whisky, amène 3, on peut finir connaître dans ce valise qu'il y a. Et bien sûr, parce que nous pouvons scanner ce valise. Nous scannons valise, nous pouvons trouver dans la valise qu'il y a. Mais seulement nous main concern c'est un gros poisson. Nous plus focus sur les passagers qui permettent la drogue, qui paient tous les pays là. Alors nous plus concentrés sur le travail préventif. Comment on peut cause l'aéroport? Moi, j'ai eu l'occasion croise beaucoup de douaniers à l'aéroport. Je pense que c'est des douaniers d'expérience, mais on trouve aussi beaucoup de jeunes et beaucoup d'hommes et de femmes. Finir un exercice de formation, de recrutement. Et madame, ici, pareil, vous trouvez, beaucoup de douaniers femmes. Ça veut dire là, je peux cause gender balance. Bien sûr, à la douane, à la MOE, nous avons une société, nous avons une organisation moderne qui nous guide sur un aspect de gender balance aussi. Et puis, nous suivre, c'est aussi le policy du gouvernement. Donc, pour nous revenir à la formation, quand un douanier, nous enlistons un douanier, quand nous faisons recrutement un douanier, les suivre, c'est 1 an de formation. 1 an de formation, à la fois dans toute la loi qui est, nous traîner côté légal, et aussi il y a un entraînement côté physique aussi, et tout le procédure, nous faisons tout le procédure, nous expliquons tout, et que nous faisons ça, nous avons un centre régional de training qui est approuvé, qui est agréé par l'Organisation mondiale des douanes, WCO, et qu'il y a un parmi 4 qui nous est dans la région africaine. Donc pour nous, c'est une fierté qui nous est dans ça à Maurice. Il y a un centre moderne que nous faisons la formation, et qu'aussi nous avons dit qu'il n'est pas roulé par l'équipe professionnelle, que je full attention, je donne full attention à recrutement, formation, et qu'aussi chaque année, je révise nos curriculum qui nous fait pour les douaniers pour le recrutement, qui est bizarre. C'est une chose insensée, et la loi est venue. Nous update ce curriculum-là pour nous montrer que nous formons, c'est une nouvelle tendance, tout les affaires qui nous vaut. Mais je trouve très souriant. Peut-être à l'aéroport, quand tu ouvres un douanier, il y a un petit peu pire, c'est moi. Hein? Non. Nous accueillons. Hein? Nous accueillons. Uniforme là, ça? Pas dans l'aéroport, même dans les ports. Tout le monde qui est compliant, je peux ne pas douanier. Si un monde peut trafiquer, peut triquer, à ce moment-là, je peux tracer. Là, à ce moment-là, je peux faire attention. Parce que le douanier aujourd'hui, il n'est pas comme un douanier 20-25 ans de cela. Je n'ai beaucoup de formation. C'est mon cas, toute la formation, encore ce que mon collègue fait dire. Nous avons une formation spécifique. Une formation, le IPR, par exemple. La formation, le drug detection, qui ne donnait pas une agence spécialisée internationale. Nous avons les deux à UNODC. Nous avons beaucoup d'informations. Même nous avons des officiers qui travaillent sur le terrain. Régulièrement, nous ne pas dire qu'il y a une information à le travail. Nous avons une upgrading formations. Et ce qui est ajouté là, il n'y a pas ces informations qui existent quand rentrer ou gagner. Il y a une formation continue. Chaque année, nous identifions un batch. Ici, faisons des travail en place, disons, dans la section de la drogue. Nous avons une nouvelle technique. Nous pouvons faire une session de formation pour maintenant.
Et comme mon collègue fait dire, c'est bon, à l'aéroport, bon, souriant, d'accord, nous sourions, nous accueillons, mais aussi nous faire profiling aussi. C'est nous faire notre travail. Et quand nous faisons notre travail, tout le monde qui est compliant, bien non, pour Pas besoin d'un payer. Faut des papiers. Faut des papiers. Donc, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Le mot de la fin, M. Rampatat. Et moi, je dis la douane, il évolue. Il évolue depuis nous un département type perpétuel, nous venons sous la tutelle de la MRA. Nous continuons à évoluer. Nous sortis un Major Collection Revenue Department. Nous venons vers la facilitation du commerce, que nous involvons tout le monde opérateur économique. Mais nous continuons à évoluer dans ce train-là. Et bon, pensez, nous déjà une organisation moderne, mais nous ne pouvons pas arrêter là, nous continuons dans cette direction. M. Mangla? Bon, les bons mots pour faire ressortir que la douane 2024, il passe à la douane qui est avant là. Aujourd'hui, nous guidons toward the future. Nous préparons nos officiers pour n'importe quel challenge qui peut venir, un future challenge qui peut venir. Déjà, quand Jutine baissé, nous changer, nous venons côté border, côté société, côté le peuple, moi je contre tout ban fléau. Là, nous prenons une autre dimension parce que nous la douane, dans l'Afrique, il y a une référence. Pas même dans l'Afrique, même dans l'Europe. Nous sommes capables de matcher avec, nous système capable de matcher avec un système dans l'Europe. Je vais vous donner un exemple. Là, actuellement, Maurice, dans WCO, il y a 186 membres. Et 186 membres-là, ils sont répartis en 6 régions. Maurice, le président de la région Eastern and Southern Africa. Ça, juste pour donner une idée que la douane continue à arriver aujourd'hui. Pas de ça avant. C'est-à-dire, nous pouvons toujours préparer nos fichiers pour faire face à n'importe quelle situation qui est capable de venir. Donc, beaucoup d'explications. Si vous avez besoin plus d'informations sur le site de la MRA, www.mra.mu, il y a une section pour la douane capable de contacter les autres aussi. Définitivement. Bien. Donc, merci pour vos explications ce soir. Nous cause sur la modernisation des services des douanes avec nos invités, Dina Singh Mangla, Section Head à la MRA, et Vikash Rampadarat, Team Leader à la MRA. Donc, messieurs, merci pour vos explications, comme Mofindia dit. Et Mofindia, le douanier il est toujours souriant, mais il fait ce travail avec beaucoup de vigueur, beaucoup de... comment vous dire? Avec beaucoup de sérieux. Avec beaucoup de sérieux, comme M. Mangla dit. Donc, mesdames, messieurs, cette émission prend fin ici. À bientôt.